Tomber dans un accident ou quelque chose, je ne sais pas expliquer. Si toi tu n'intercèdes pas et que la chose arrive, Dieu va te redemander. Ah, je ne sais pas, cette personne, ce qui va arriver avec lui, avec Dieu. Je ne sais pas, s'il va faire 21 jours de jeûne pour demander pardon, c'est son problème à lui. Alléluia. Donc, nous devons dépouiller en nous la colère. La colère ne peut pas... Oui, je suis obligé de présenter mes mécontentements. Il y a une grande différence entre mécontentement et la colère. Je suis mécontent. La manière dont tu m'as parlé, je ne suis pas content, mais je ne suis pas en colère. Oh, je parle à quelqu'un. Je suis mécontent. Tu ne peux pas me parler comme ça. Je suis ton frère, je suis ta sœur. Mais la colère, c'est un esprit. C'est cet esprit-là qui véhicule en islam. Alléluia. C'est un esprit qui véhicule. Tous les musulmans sont furieux. Même s'il n'y a rien. Bon, je vous dis la vérité. Même si, regarde, je vais vous expliquer une chose. Je parlais avec ma fille. Si on fait les cartoons de Jésus, ça va changer la potentialité et la puissance de Jésus? Non. Hein? Il ne sera plus le sauveur de l'humanité. Alléluia. Non, mais il faut être réaliste, n'est-ce pas? Ouais. Si on fait les cartoons de Jésus, ça me fera quoi? Et toi, tu te fâches, tu prends le bazooka pour tuer les gens parce qu'on a fait le cartoon de Mohamed. Tu es malade. Alléluia. Il y a un esprit qui est rentré sur toi. L'esprit de la colère. Jésus, un jour, les disciples sont venus vers les gens qui ont venu l'arrêter. Pierre a pris le paix. Il a coupé l'oreille. Jésus a dit, celui qui tue par le paix mourra par le paix. Donc je ne veux pas que vous soyez ces gens-là qui tuent par le paix. Et raison pour laquelle eux ils tuent par les bazookas, on les tue aussi par les bazookas. Jésus n'a jamais changé. Le principe de Dieu n'est pas changé. La colère, c'est un esprit. Si tu es un enfant, tu es un frère, une soeur qui est plein de la colère, c'est aujourd'hui de les dépouiller. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen, papa. Il faut les dépouiller, enlever cette tenue-là de la colère. Parce que ça va te bloquer dans la prière. Ça va te bloquer dans la prière. Seigneur, donne-moi la grâce d'un peu. Hey, le revenu. Alléluia. Ok, la colère. La colère, c'est un sentiment d'amertume. Un sentiment d'amertume, une amertume. La colère est une amertume profonde qui couvre l'intérieur et l'attitude d'une personne colérique. Alléluia. La colère, c'est une amertume. Amertume vient du mot amer. Je n'ai pas eu le temps de chercher qu'est-ce que signifie tume. Je n'ai pas eu le temps parce que je n'ai pas voulu aller à l'internet pour chercher tume, qu'est-ce que signifie tume. Mais l'amertume vient de le dérivé du mot amer, qu'est-ce que signifie sour en anglais, bololo en lingala. Alléluia. Amer. Et qui couvre l'intérieur de l'homme. Pas l'extérieur de l'homme, mais l'intérieur de l'homme. L'intérieur de l'homme, c'est l'homme intérieur. Ce qu'on appelle en anglais inamen. Là où Dieu communique avec l'homme. Dieu ne communique pas avec ce corps physique. Il communique avec l'homme intérieur. Et cet homme intérieur que Dieu communique est rempli et couvert par l'amertume. Est-ce que tu crois que Dieu peut utiliser cet homme? Et vous croyez, mes frères, toi qui as eu ce sentiment d'amertume, tu crois que Dieu peut t'utiliser? Alléluia.
Avant que je sois pasteur, j'étais responsable de l'intercession. Je vis beaucoup de choses. Quelqu'un prophétisait, mais il prophétisait par la colère. Je fais la vérité. Hein? Mais cette prophétie ne vient pas de Dieu. C'est le sentiment de son cœur. Qu'est-ce que nous allons voir? Qui est le roi? Jésus. Qui est le Seigneur? Jésus. Je dis Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. De la colère. De la colère. Je suis ton enfant. Je suis ton enfant. Toi, tu es lent à la colère. Toi, tu es lent à la colère. Je dois aussi être lent à la colère. Je dois aussi être lent. Alléluia. Amen. Mais riche en bonté. Et riche en bonté. Et en miséricorde. Et en miséricorde. Alléluia. Amen. Jésus est le Seigneur. J'ai vu des gens servir, les femmes, servir leur mari avec colère. Alléluia. Mange. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un. Ton mari à toi. Tu donnes ta femme l'argent. Ici, ce n'est pas un sentiment. Si c'est moi, je te dirais, prends ton argent. Alléluia. Alléluia. Si moi, je ne mange pas, tu ne peux pas me servir par colère. Non. Tu peux me tuer. Alléluia. Quelqu'un qui sert son mari avec colère ou qui sert ses parents avec colère, il est capable de mettre quelque chose. Oui. Alléluia. Qui est le Seigneur? La colère de l'homme n'accomplit jamais la volonté de Dieu. Et je parle à quelqu'un. Vous êtes avec moi. La colère pourra te rendre retentissant ou hésitant de s'engager dans la prière. La colère peut te rendre retentissant, hésitant de s'engager dans la prière. Quelqu'un qui est dans la colère, même s'il vient à l'église, il rentre à l'église, il a le sentiment, le seul désir de venir à l'église, mais il a la colère. Même si on dit, élevons la main pour prier. Il vous regarde. Et il ne s'agenouille pas. Chante, il ne chante pas. Danse, il ne veut pas. Il fait le fait que frapper les mains. C'est pourquoi tu es venu à l'église. Alléluia. C'est ce genre de sentiment. Reste à la maison. Et si la personne est intense dans l'église, vous verrez, il sera secoué par la puissance de Dieu. Moi, j'aime être secoué par la puissance de Dieu. J'aime être touché par le Saint-Esprit. Mais pas de cette manière-là. J'aime la présence de Dieu. J'aime le Saint-Esprit de pouvoir me toucher. J'aime ça. J'ai tombé plus de 100 fois. Je n'ai pas peur de tomber. J'ai tombé devant mon enfant, j'ai tombé devant ma femme, j'ai tombé devant les membres de ma congrégation. Je n'ai pas peur. Parce que ce n'est pas une personne qui me fait tomber, mais c'est Dieu qui me fait tomber. Mais pas de cette manière. Pas de cette manière, parce que j'ai l'amertume dans le cœur. Non. L'amertume bloque la guérison. Est-ce que vous êtes avec moi? L'amertume, la colère dans le cœur de l'homme bloque la guérison. Je lis un livre d'un évangéliste argentin qui s'appelle Carlos Anaconda. Il faisait des campagnes de 30 jours. Pendant 30 jours, il prêchait. Il y a une femme, lorsqu'il faisait des appels, et une femme est venue vers lui pour recevoir la prière. Et il est venu, il voulait me poser la main. Il dit, ok, qu'est-ce que tu veux que je puisse prier? Il dit, non, c'est pas moi, c'est ma mère qui est à l'hôpital.
Je veux être un point de contact pour lui pour recevoir la bénédiction. Dieu lui a dit, ne l'impose pas, allez à l'hôpital avec elle. Ok, elle dit, ok, tu restes là. Je termine de prier pour les gens. Lorsqu'on va terminer, on ira à l'hôpital. Écoute-moi, frère. Écoute-moi, soeur. Toi qui fais de blagues avec la colère, tu crois que c'est une richesse. Ça va te détruire demain. Quand je suis un colérique, hein, faut pas te vanter avec ce sentiment mortel. C'est pas bien. Moi, si je me fâche ici, les gens vont disperser. Toi, tu crois que c'est bon. Non. Non, c'est pas bon. Alléluia. Amen. C'est pas bon. La colère est l'arme qui bloque la prière. Alors, après l'évangéliste est parti avec la sœur à l'hôpital. Oh, maman, qu'est-ce qu'elle souffrait du cancer? Alléluia. Il souffrait du cancer. Alors, l'évangéliste Anakona voulait imposer la main à la maman pour pouvoir prier pour elle. Et Dieu a dit, attention, n'imposez pas la main. N'est-ce pas, la Bible nous dit, ne précipitez pas à imposer les mains. Et c'est vous êtes avec moi. Il dit, pose là la question. Qu'est-ce qui est dans son cœur? Dieu n'a pas demandé qu'est-ce qu'il souffre. Il a dit, qu'est-ce qui est dans son cœur? Qu'est-ce qui est dans son cœur? Demande à ton voisin, qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Amen. Mes frères et mes sœurs, écoute ce qui est arrivé. Il a dit à la maman, qu'est-ce qui est dans ton cœur? Il dit, non, il n'y a rien. Nous avons toujours l'habitude de refuser ce qui est réel dans nos cœurs. C'est notre habitude. Alléluia. La nature de Caïn, il refuse ce qui est réel. Il a tué Abel, mais il refuse qu'il avait tué Abel. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il il dit, non, parce que le Seigneur m'a dit qu'il y a quelque chose. Tu as quelque chose. Il dit, ok, bon, il y a quelque chose. Bon, j'ai décidé de ne pas pardonner à mon ex. Parce qu'il m'avait quitté, il m'avait laissé avec les enfants. Je reste de raison pour laquelle je ne le pardonnerai jamais, même en enfer. Alléluia. Ce n'est pas une langage congolaise, mais c'est une langage universel. Oh, je parle à quelqu'un. Le pasteur dit, si toi tu ne veux pas, je ne veux pas prier. Parce que ta guérison dépend de ton pardon. Est-ce que l'église, vous êtes avec moi? Amen. Vous m'écoutez, hein? Amen. Vous m'écoutez. On l'a supplié pendant 2 heures. Juste pour un petit mot pardon, je lui pardonne. Tu as fait souffrir le pasteur et les autres pour te supplier pendant 2 heures. Oh, ces 2 heures-là, je peux faire autre chose. Supplier. Vous savez, cette maman, avant de pardonner son ex, elle a soupiré. Ok. Maintenant, je vais lui pardonner. Ok. Comme tu décides de pardonner, maintenant je vais lui pardonner. Et Anacone avait prié pour elle. Elle a reçu la guérison et le miracle. Amen. Elle était complètement guérie de son cancer. Le pardon. Alléluia. C'est très puissant. C'est très puissant. Donc pour le pardon, l'amertume, c'est un sentiment. Naomi, vous savez, l'amertume peut te changer. Oh, alléluia. Amen. Prenez Ruth chapitre 1, verset 20. Ruth, nous n'avons pas lu parce qu'on n'a pas assez de temps. Ruth chapitre 1, verset 20. Vous êtes avec moi? L'amertume peut vous
vous changer la confession. Peut vous changer la confession. Naomi, Naomi signifie heureuse, quelque chose de comme ça. Merveilleuse, quelque chose de comme ça. Mais à cause de l'expérience, alléluia. Amen. Quelle que soit l'expérience que tu as vécue, ne permets pas que l'amertume soit dans ton cœur. Oh, je prêche à quelqu'un ici. Amen. Nous tous, nous allons expérimenter des moments difficiles. Nous tous, nous allons expérimenter des moments horribles. Mais ne permets pas que ces expériences créent en toi un esprit d'amertume. Naomi, lorsqu'on lui a vu, on est venu l'embrasser parce que c'était depuis longtemps qu'on l'a vue. Elle était partie dans le pays des Moab. Là, elle a perdu son mari, ses deux fils. Et sa vie était devenue misérable. Quel que soit le misère que tu vis, quelles que soient les difficultés que tu vis, attention à l'amertume. Et lorsqu'on est venu vers elle, vous savez, notre prière, c'est l'expression de notre cœur. Alléluia. Amen. Notre prière, c'est l'expression de notre cœur. Si ton cœur n'est pas bon, ta prière, l'expression de ton cœur ne sera pas aussi bonne. Alléluia. C'est notre confession à nous, auprès de Dieu. Et Naomi a dit, ne m'appelez plus la plus belle, ne m'appelez plus merveilleuse, mais à partir d'aujourd'hui, appelez-moi Mara, qui signifie amer, une femme qui est pleine d'amertume dans le cœur. Est-ce que cette femme peut faire du bien? Et vous savez, vous avez changé votre confession à cause des expériences. Naï, moi, Nena Koma, Makila Libata, alléluia, Motema Soso, alléluia, qu'est-ce que tu es devenu? Alléluia. Et je parle à quelqu'un. Et c'est toi qui es le cœur d'un soso d'une poule. Alléluia. Non. Tu as changé ta confession à cause de l'expérience. Non, Jésus n'avait pas changé sa confession concernant ses expériences. Il a vécu des moments difficiles. Il n'avait pas changé sa confession. On lui a dit, Pilate lui a dit, est-ce que tu es le Fils de Dieu? Il a dit, tu l'as dit. Alléluia. Même on est frappé. Alléluia. J'aime Job. Job a dit, même si je n'aurai plus de corps dans mon... Même si je n'aurai plus la chair dans mon corps, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera les derniers. Pourquoi l'Éternel se lèvera les derniers? Il se lèvera pour me délivrer. Je ne changerai pas de confession. Parce que je suis en train de vivre des moments difficiles. Non, 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 non. Il a dit... Même si, il a dit quelque chose, il a dit, même si on m'immole, Job dit, dans Job chapitre 15, ici, même si on m'immole, mais moi, je ne changerai pas. Moi, je serai toujours fidèle, j'aurai toujours ma confiance à Dieu. Il n'avait pas changé sa confiance en Dieu, même si il souffrait. Amen. Même s'il souffrait. Je parle à quelqu'un. Même s'il souffrait. Naomi a changé sa confession à cause de la souffrance, de l'expérience. Alléluia. Amen. Vous savez, à cause de l'amertume, tu vas changer ta façon de prier. Dans tes prières, tu commences à maudire les gens. Or, Jésus a dit, ne maudissez pas, mais bénissez. Mais dans tes prières, pas Koufa, maman, surtout, qui meurent tous. Tata Koulout, Hakoufa, Maman Koulout, Hakoufa, les tantes, qui meurent tous, qui meurent. Qui es-tu pour tuer les gens? Alléluia, il parle à quelqu'un. C'est le sentiment d'amertume. Je prêche à quelqu'un, c'est vrai. Amen. Moi, tu dis, je prêche bien. On va s'arrêter ici.
Parce que le 22 minutes était déjà arrivé. Ok, Romains chapitre 3, verset 14. On a 2 versets pour exploiter et on s'arrête ici. À partir d'aujourd'hui, fais des efforts. Ce n'est pas facile pour dépouiller l'amertume et la colère dans le cœur. Mais étant qu'un enfant de Dieu, la parole de Dieu peut vous aider à pouvoir rejeter. Parce que tu es une femme, hein, tu es un ambassadeur de Dieu sur la terre. Amen. Alléluia. Tu es un ambassadeur. Au travers de toi, Dieu va sauver beaucoup de gens. Au travers de toi, Dieu va guérir beaucoup de gens. Au travers de toi, Dieu va donner des visas. D'ailleurs, c'est toi qui donnes les visas aux gens. Oh, je parle à quelqu'un. Alléluia. Est-ce que toi, si tu veux aller aux États-Unis, tu iras chez Obama pour recevoir le visa? Tu iras où? Ambassade. À l'ambassade. Qui est là-bas? Un ambassadeur. Un ambassadeur représentant de qui? Le président. D'Obama, n'est-ce pas? Et toi, tu es le représentant de Dieu. Là, c'est un autre message. Alléluia. Nous sommes les représentants. C'est nous qui donnons les visas. Jésus a dit, la personne que tu pardonnes sur la terre sera pardonnée. Si nous pardonnons aux hommes leurs péchés, Dieu leur pardonne. Alléluia. Si tu peux, c'est au travers de toi, tu vas donner les gens au visa, le visa. Tu donnes les visas partout, même en cours de route. Bam! Ok, maman Lola. Alléluia. Oh. Mais si tu es colérique, tu ne donneras pas les gens les visas. À Sarah Mabé, il m'a fait du mal. Alléluia. Je ne peux pas le prêcher. Alléluia. Et je veux parler quelque chose de très fort. Je suis congolais. J'aime le Congo. Mais je veux que tous les Congolais n'aient pas le sentiment mauvais contre les Rwandais. Parce que vous allez bloquer certaines personnes que Dieu peut envoyer envers vous. C'est un Rwandais. Il veut mourir. Oh, je parle à quelqu'un. Alléluia. C'est un Rwandais. Alléluia. Mais un Rwandais désespéré. Oh, alléluia. Il n'est pas Kagame. Kagame, c'est une autre personne. Lui, je vous dis la vérité. Je ne suis pas... Il ne faut pas me lapider. C'est la vérité. Alléluia. Non. 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 Oui, ce qu'ils font dans notre pays, c'est pas bien. Mais ce n'est pas tout le monde. Dieu peut envoyer un homme. Vous savez l'histoire de la femme samaritaine, n'est-ce pas? Vous savez l'histoire de la femme samaritaine, n'est-ce pas? Cette femme avait rejeté Jésus. Et Jésus a dit, si tu savais les dons de Dieu qui est en moi, c'est toi. S'ils savaient qui sont les Congolais, c'est à eux qui devaient nous faire du bien. Oh, que le Seigneur soit glorifié. Amen. Je ne dis pas que vous ayez la joie de ce qui se fait au pays, mais il faut avoir la modération. Dieu peut envoyer quelqu'un, un Rwandais désespéré devant toi. Je dis un Rwandais qui? Désespéré. Qui veut mourir, qui veut aller en enfer. Est-ce que tu ne vas pas le prêcher ou tu vas le prêcher? Je vais vous dire une chose. Moi, j'ai perdu mon grand frère. Il était le garde corps du président Mobutu. Lorsque Mobutu est parti, il était parti en recyclage à Kitona. C'est là où on lui a empoisonné. Un grand frère à moi. Vous croyez que je suis dans la joie? Hein? Non. Mais étant ministre de l'Évangile, est-ce que je veux rester avec cette amertume dans le cœur? Non. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Il ne faut pas haïr les gens. Romains chapitre 3, verset 14. Quelqu'un peut lui lire pour moi parce que j'ai des notes à faire. Si un Rwandais vient ici pour s'adhérer à l'église, il faut l'accepter aux bras ouverts. Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Romains chapitre 3, verset 14. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Amen. Amen. Les gens qui ont le sentiment de la colère, leurs bouches sont pleines de malédictions. Regarde, cette personne, lorsqu'il prie, il ne fait que maudire les gens. Parce que sa bouche est pleine de malédictions et d'amertume.
des collègues. Hébreux chapitre 12, verset 14 à 15. Et on termine ici. On va prier. Hébreux chapitre 12, 14 à 15. Recherchez la paix avec tous. Dis à ton ami, recherchez la paix. Recherchez la paix. La sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc, si le corps n'est pas pur, tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu dans le ciel et tu ne le verras pas se manifester dans ta vie sur la terre. Il ne va pas se manifester. Alléluia. Dieu dit chercher la paix et la paix avec toute personne. Chercher la sanctification, que ton cœur soit pur, sans laquelle personne ne verra Dieu. Au lieu que cela s'arrête là, le verset 15 nous explique: veillez à ce que personne ne soit privé par la grâce de Dieu. Ne soit privé par la grâce de Dieu. La colère te privera la gloire de Dieu, la grâce de Dieu. La colère. Parce que si tu n'as pas accès à la prière, tu ne pries pas très bien, la colère va te bloquer. Et Jésus dit, au travers apôtre Paul plutôt, bien celui qui a écrit le livre de Hébreux, il a dit, veillez, veillez. Veillez. Il faut veiller attentivement, il faut regarder tout ce qui rentre dans ton cœur. Alléluia. Raison pour laquelle il faut éviter beaucoup écouter les masolos. Alléluia. Amen. Trop de masolos, trop de masolos, tu vas amasser de mauvaises choses. Je parle à quelqu'un. Veille ce qui rentre dans ton cœur, dans tes oreilles. Veille, veille. Ils viennent toujours comme ça. Regardez comment ils viennent. Ah, je t'aime beaucoup, hein. Je n'avais pas envie de te le dire, mais comme je t'aime beaucoup, je ne pouvais pas t'aider. Je ne pouvais pas garder pour ça, pour toi. Raison pour laquelle, que le Seigneur me pardonne, hein. Alléluia. Mais si tu veux que le pardonne, il ne faut pas dire. Tu vois qu'il t'aime beaucoup. Entre temps, il est en train de t'empoisonner. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Veille sur ton cœur. Dieu veut que tu sois une femme puissante. Je vous ai dit, ce que j'avais entendu m'a fait 4 mois. 4 mois. Je vous dis la vérité. J'ai agenouillé pour prier. Tout ce que j'avais entendu rentrer dans mes pensées. J'ai forcé de prier. 10 minutes, je me suis fatigué, je dors. Parce que ma tête était bombardée. Alléluia. Tout ce que j'avais entendu revenait dans mon intelligence. Je n'arrivais même pas à y articuler beaucoup de mots. Je parle à quelqu'un. Amen. Évitez d'écouter beaucoup. Il y a un frère qui me dit, moi je sais tout dans cette ville, mais tu es maudit. Tu sais tout. Alléluia. Tu sais tout. Alléluia. Tu sais tout. Tu as un sérieux problème. Moi je ne sais tout. Je ne connais pas. Il y a quelque chose qui peut arriver dans notre vie. 4 mois, 5 mois, je ne sais rien. Parce que je n'ai pas d'amis qui vont me faire des histoires, qui vont m'expliquer. Les rapporteurs et les rapporteuses. Alléluia. Amen. Ils viennent avec cette tendance-là. Je t'aime beaucoup. Hein. Tu ne m'aimes pas, tu veux me détruire. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Veille sur toi. Veille. Veille à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume pousse de ces rejetons. Une personne qui a de l'amertume
a toujours l'habitude d'enregistrer et de recruter les gens. Oh, je vais répéter. Ces gens-là, on l'appelle les rejetons. Alléluia. Amen. Les rejetons. Oh, veille qu'aucune racine d'amertume puisse faire pousser des rejetons. Donc, les petits plantes d'amertume. N'est-ce pas? Donc, il est de recruter les gens au sein de l'église. Est-ce que je peux parler? Amen. Je peux parler vraiment? Amen. Vous me donnez l'accès de parler? Amen. Vraiment? Amen. Écoute, moi le pasteur, j'ai frappé mon enfant. Hein? Je frappais mon enfant. Le pasteur a frappé mon enfant. Et comme il a l'amertume, il est allé dire à maman tout ce que j'avais fait. Il est allé dire à maman, à papa, et l'histoire est répondue. Et tout le monde, eux, ils ont la sympathie en lui. N'est-ce pas? Directement, lui, il les a recrutés. Hein? Il les a recrutés. Il devient contre eux. Même s'il le voit. Basta. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un. Tu commences à poser des questions. Qu'est-ce qui ne marche pas? Alléluia. Les gens qui t'embrassaient. Ah, pasteur Abisson. Ah, notre pasteur. Papa, regardez bien. Donc, les comportements abusifs commencent à se manifester dans cette église parce qu'ils sont déjà recrutés. Et c'est la même manière que nos églises se divisent. Parce que les gens sont recrutés. Et celui qui les a recrutés, c'est la personne qui a l'amertume dans le cœur. Amen. La raison pour laquelle il faut veiller. Et cette personne viendra vous dire, le Seigneur m'a dit de sortir. Aussi longtemps que tu as l'amertume dans le cœur, comment tu peux prier pour que le Seigneur puisse te donner la révélation de sortir? Amen. Gloire au Seigneur. Oh Jésus, l'amertume. Alléluia. Faut pas. J'ai vu une maman. Mais les mamans souvent le font. Hein? Les mamans font. Surtout s'ils dépensent beaucoup. Alléluia. Vous voulez que je parle? Amen. J'aime pasteur Alain. La Sabora! Non, pas ça! Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Dieu ne veut pas que les rejetons, Dieu ne veut pas que l'amertume reste dans vos cœurs. Parce que vous êtes tellement précieux, vous êtes tellement puissants, et Dieu veut vous utiliser d'une manière spectaculaire. Alléluia. Dieu veut t'utiliser. Ne regarde pas quelqu'un. Si tu